Donc Cécile Boreil, responsable de la Cité de la Solidarité Internationale, qui est une organisation qui est basée à Annemasse, en Haute-Savoie, et qui vient en soutien des acteurs de la solidarité internationale de cette région du Grand Genève, donc en cherchant à les mettre en réseau. Donc on s'adresse aussi bien aux ONG qu'aux organismes de formation, qu'aux collectivités ou encore au secteur privé, aux entreprises. Première contrainte majeure, c'est l'aspect relationnel. Beaucoup de nos activités sont basées sur la rencontre, reposent sur la rencontre multi-acteurs, la mise en lien, la mise en synergie et la recherche du multipartenariat. Et tout ça, quand on n'a pas le droit de se rencontrer, ben, c'est un vrai problème. Ça a été une vraie question. Donc évidemment, on a trouvé des alternatives, mais ça a été une vraie contrainte, le fait de ne pas pouvoir être réunis dans un même espace pour justement réfléchir ensemble à des enjeux, à des événements, etc. La deuxième contrainte, elle est liée, je pense, aux préoccupations des acteurs. Pendant cette période, tout le monde a dû un petit peu revoir son plan d'action pour les mois à venir et l'aspect partenarial dont je parlais tout à l'heure n'était pas forcément la priorité number one des organisations. Et c'est bien normal dans le sens où elles avaient des urgences à gérer en interne. Et l'aspect partenarial est une thématique, on va dire, de fond qui a été peut-être un petit peu mise entre parenthèses pendant cette période-là. Évidemment, comme tous ces acteurs que je viens de citer, on a dû se montrer réactifs, réadapter notre calendrier d'activité, essayer de trouver des alternatives digitales lorsque c'était possible. Donc voilà, je pense que c'est une vraie contrainte opérationnelle aussi de notre côté. On a besoin d'être au plus près des enjeux et des besoins des acteurs, et dans un contexte comme celui-là où les enjeux sont mouvants, c'est très compliqué. Voilà, notre mission également d'informer, d'orienter le jeune public, un public d'étudiants qui souhaitent s'orienter dans le secteur de la solidarité internationale, dans un contexte où l'employabilité, les parcours, les carrières dans ce secteur-là sont un petit peu floues à l'heure actuelle. Voilà, c'est aussi essayer de donner à voir tous ces nouveaux métiers, toutes ces alternatives d'engagement qui existent pour justement continuer à susciter l'intérêt et à continuer à informer malgré tout le grand public sur les enjeux plus larges de la solidarité internationale. Ces contraintes, c'est certes vu comme un obstacle à surmonter, mais c'est aussi des opportunités. Ça a été une opportunité pour la CSI de développer des méthodes alternatives d'animation digitale, etc. Ça a été aussi l'occasion pour nous de peut-être passer plus de temps sur des choses dont on n'avait pas forcément le temps dans un rythme normal, donc notamment accompagner plus en profondeur des projets, passer plus de temps avec les porteurs, etc. C'était quelque chose que voilà, on a apprécié faire aussi pendant cette période. Alors la CSI, j'ai parlé du multipartenariat tout à l'heure, mais c'est aussi un tiers-lieu associatif, donc un endroit où on héberge des ONG. Et aujourd'hui, évidemment, nos bureaux sont vides depuis bientôt 2 mois et demi. Donc comment conserver la dynamique d'un tiers-lieu associatif à distance? C'est pas impossible, c'est juste quelque chose à réfléchir, et du coup c'est en ça que je vois que c'est un enjeu futur pour la CSI. Aussi, comme je le disais, toute la dimension être certain qu'aujourd'hui on arrive à répondre aux besoins d'information et d'orientation d'un public qui souhaite s'orienter vers ce secteur-là. Aujourd'hui, voilà, les moyens des acteurs de la solidarité internationale sont réduits, alors que les besoins humanitaires et des personnes aidées par les projets sont toujours bien présents. L'enjeu de la CSI, c'est de donner à voir justement toutes les manières aujourd'hui de s'impliquer dans un projet de solidarité internationale, de ne pas le faire tout azimut, de le faire en ayant les compétences, les informations nécessaires à cet engagement, de donner à voir tout ce panel de nouveaux métiers possibles dans ce secteur-là. Et puis ensuite, bien sûr, il y a toujours cet enjeu
clé du multipartenariat et de la durabilité, de la pérennisation de notre mission dans un contexte où on va être peut-être de plus en plus à distance. Voilà, comment continuer à faire du lien entre acteurs alors qu'on est tous un peu à droite à gauche. C'est quelque chose qui est assez fréquent dans ce secteur-là. Il faut juste parvenir à bien saisir cette opportunité voilà, de changement de méthode de travail. Je pense qu'on va continuer à être convaincus de cet aspect multipartenarial et à le promouvoir autant qu'on le peut. Le grand public notamment a jamais été aussi sollicité par des webinaires, par des MOOC, etc. Ces 2 derniers mois. Donc il faut saisir cette opportunité-là aussi de faire passer des messages clés, si ce n'est de former, au moins d'informer. Voilà, on a cette mission-là dans la coopération internationale de demain, de donner à voir aussi toutes les ressources des acteurs qui interviennent dans ce secteur-là. Jouer ce rôle d'intermédiaire aussi bien entre les acteurs qu'entre les acteurs et le grand public avec cette dimension régionale qui fait notre ADN.